Bonjour et bienvenue dans cette présentation du cours Analyse urbaine, proposé dans le cadre du module Atelier Projet pour licence 3. Alors, je suis Dr Mebarki Imen, enseignante-chercheuse en architecture spécialisée en patrimoine et projets urbains. À travers ce cours, nous allons explorer des outils fondamentaux pour mieux comprendre, analyser et intervenir sur l'espace urbain. Alors, comme on a déjà parlé sur la vidéo précédente, sur le module Atelier Projet et son apport sur la formation de l'architecture et de l'urbanisme, et on a aussi présenté le cours Analyse urbaine. Donc, on a mentionné ses objectifs, le mode d'évaluation, etc. Donc, aujourd'hui, on va présenter le cours. Donc, voici le plan de notre cours. Nous aborderons deux grandes approches d'analyse urbaine. Donc, plutôt l'approche typomorphologique, qui s'intéresse aux formes bâties et à leur organisation, et l'approche paysagère, centrée sur la perception des espaces. Donc, chaque approche sera présentée à travers ses objectifs, ses fondements théoriques et ses outils. Nous terminerons par la suite avec une conclusion générale et une bibliographie. Alors, l'analyse urbaine est une discipline essentielle pour comprendre la structure et l'évolution des villes. Elle permet d'appréhender les dynamiques urbaines à travers différentes approches méthodologiques et conceptuelles. Donc, ce cours propose d'explorer deux dimensions fondamentales de l'analyse urbaine. Alors, à savoir l'approche typomorphologique et l'approche paysagère. Donc, à travers ce cours, vous apprendrez à analyser un espace urbain, à comprendre les relations entre les formes, à développer une pensée critique et à appliquer vos connaissances à des cas réels. L'enjeu est également de vous sensibiliser aux problématiques contemporaines de l'aménagement durable. Alors, premièrement, on va commencer par l'approche typomorphologique. Donc, concernant cette approche, elle vous aidera à interpréter les formes urbaines à travers l'analyse de plans, cartes, images et croquis. Vous apprendrez à identifier aussi les éléments constitutifs d'un tissu urbain, comme le bâti, la voirie, le parcellaire, et aussi à diagnostiquer les dynamiques d'évolution à travers des outils graphiques. Donc, cette approche vise à comprendre l'espace urbain en analysant ses composantes physiques. Elle permet de révéler la cohérence interne d'un tissu et d'orienter les interventions urbaines, notamment dans une perspective de conservation ou de requalification. Alors, le premier critère qu'on va entamer pour cette approche, c'est les systèmes d'organisation du tissu urbain. Alors, tout tissu urbain est structuré autour de 4 systèmes fondamentaux: le parcellaire, la voirie, le bâti et les espaces libres. Alors, le parcellaire, c'est un système de partition de l'espace du territoire en un certain nombre d'entités foncières. C'est ce qu'on appelle les parcelles. Le système viaire, c'est le système de liaison du territoire. Il est constitué par l'ensemble des circulations, de fonctions et d'importances variables. Le système bâti regroupe l'ensemble des masses construites de la forme urbaine, quelle que soit leur fonction ou leur dimension. Et à la fin, on a les espaces libres. Donc, c'est les parties non construites de la forme urbaine, qu'ils soient publiques ou privées. Alors, le deuxième point qu'on va parler pour cette analyse typomorphologique concerne les critères de l'analyse typomorphologique. Donc, on a les critères topologiques qui permettent de caractériser les rapports entre les éléments selon leur positionnement réciproque. Alors, on mettra notamment en évidence les positions respectives des composants l'un par rapport aux autres, ainsi que le caractère discontinu ou continu des systèmes. Donc, deuxièmement, on a des critères géométriques. Alors, on mettra en évidence les directions respectives des composants, les uns par rapport aux autres, ainsi que les caractéristiques des figures géométriques régulières ou résiduelles ou non résiduelles.
Alors, le troisième critère, c'est le critère dimensionnel. Alors, on mettra en évidence les rapports de dimension entre les composants ainsi que leurs proportions respectives. En deuxième lieu, on va entamer l'analyse paysagère. Donc, quant à elle, elle explore la perception des espaces urbains. Elle vous permet d'identifier les repères, d'évaluer l'ambiance d'un lieu et de formuler des propositions sensibles de revalorisation. Cette lecture s'appuie sur des concepts issus de la psychologie, de la sémantique de l'espace et de la composition visuelle. Donc, l'approche paysagère repose sur l'idée que l'expérience de l'espace est fondée sur la perception. L'habitant construit son rapport à la ville à travers des configurations visuelles qui influencent son sentiment d'appartenance et de sécurité. L'objectif est de rendre ces configurations lisibles, agréables et fonctionnelles. Donc, cette approche se structure en 3 temps. Voir, c'est observer avec des outils de lecture. Comprendre, c'est ressentir l'espace vécu. Et interpréter, c'est la synthèse de l'étude vers une évaluation rationnelle du paysage. Alors maintenant, on va voir l'analyse paysagère ou bien l'approche paysagère par rapport à Camille Yossite. Donc, pour plus de détails, je vous invite à lire son ouvrage « L'art de bâtir les villes ». Alors, il se démarque par une nouvelle manière de penser la ville, qui va à l'encontre des démarches progressistes de ses contemporains. En effet, il propose un aménagement de la ville par une méthode issue de l'observation des espaces publics existants, donc par une intégration de l'histoire dans les réflexions sur l'urbanisme. Par la suite, on va voir l'approche paysagère par rapport au Kevin Lynch. Donc aussi plus de détails, je vous invite à lire son ouvrage L'image de la cité. Alors il a étudié la qualité visuelle de la ville américaine via ses représentations mentales chez ses habitants. Il a mis l'accent sur la lisibilité, qui est la clarté et l'apparente du paysage urbain. Le concept de lisibilité est crucial pour lui pour reconstruire harmonieusement nos villes. Il a aussi parlé du concept de l'imagibilité, qui est la qualité qu'un objet peut produire une image mentale chez l'observateur. Donc, Kevin Lynch propose une lecture cognitive du paysage urbain. Il a identifié 5 composants de l'image de la cité: les voiries, les limites, les quartiers, les nœuds et les points de repère. Troisièmement, l'analyse séquentielle. Donc, c'est une analyse directe sur le terrain. Elle permet d'identifier des éléments du paysage urbain en utilisant l'analyse séquentielle. Alors, se servant des séquences visuelles, ce type d'analyse permet d'étudier les modifications du champ visuel d'un parcours choisi. Le parcours ou trajet étudié peut se découper en un certain nombre de séquences, chacune constituée par une succession de plans où chaque plan est susceptible d'être caractérisé. Alors en résumé, les approches typomorphologiques et paysagères offrent des outils complémentaires pour lire et interpréter la ville. Elles permettent l'élaboration d'un diagnostic précis, adapté aux enjeux contemporains du projet urbain. Ce cours vous prépare à devenir des acteurs conscients, critiques et créatifs dans vos futures interventions architecturales et urbaines. Pour approfondir ces notions, je vous recommande les ouvrages de Kevin Lynch, Canigia, Philippe Paneret et Jean-Marc Bory, ainsi que des ressources disponibles en ligne. Donc voilà qui conclut notre présentation du cours Analyse urbaine. J'espère que ce cours vous a permis de mieux cerner les enjeux, méthodes et apports de cette discipline essentielle à toute démarche du projet urbain. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout complément d'information ou échange. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.